8h26 sur Sud Radio. Dans un instant, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, c'est bien Philippe Juvin qui a été réélu dès le premier tour des législatives. Pour l'heure, on continue les débats. Dites-le franchement avec Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Elisabeth qui vous a posé une question, Olivier, juste avant. Une question qui se pose en effet sur quid de la clarification à gauche. On pensait qu'après les européennes et la manière dont cela s'était passé, les semaines et les mois à venir auraient permis en effet une clarification et la nécessité d'en finir avec les outrances et un projet politique porté par Jean-Luc Mélenchon et une partie importante des Insoumis qui ne va pas dans la même direction que d'autres voix à gauche, d'autres personnalités à gauche. Tout le monde le sait, on l'a mesuré d'ailleurs lors de cette campagne sur le terrain. Le problème, c'est que cette gauche a été harponnée par le calendrier express de cette dissolution, qui a bien sûr obligé, via le mode de scrutin, une nominale à 2 tours, il y a la prime pour ceux qui se rassemblent. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien, de l'autre côté de l'échiquier politique, bien compris Jordan Bardella avec l'alliance avec les ciotistes. Donc je pense que cette clarification, elle est inscrite aujourd'hui à l'agenda politique de la gauche post-législative. Elle prendra combien de temps, cela se fera sous quelle modalité, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, ça fait partie des chantiers pour ceux qui veulent une gauche j'ai envie de dire, qui à la fois conjugue un projet fort, mais avec une crédibilité politique et sur des valeurs et des principes qui ne sont pas négociables. Un mot pour conclure sur Je peux quand même juste... rapidement, Elisabeth. C'est pas très vite, c'est pas le seul problème, Olivier. Le problème, c'est que depuis dimanche, je n'entends très peu de monde à gauche dire nous n'avons pas été à la hauteur, nous n'avons pas écouté ces gens, nous ne les avons pas compris. Au lieu de ça, ils se font engueuler comme des poissons pourris. Je veux dire, et traiter de tout. Donc là, il y a quand même, si vous voulez, quelque chose qui me sidère, moi. Mais je pense qu'au regard de la cartographie électorale, un très grand nombre de personnalités à gauche, de militants, y compris d'élus, doivent bien voir ce qui s'installe donc dans le pays et doivent y compris re-questionner non pas uniquement les 7 dernières années, mais les 20-30 dernières décennies, les 20-30 dernières années, oui, bien sûr. Un mot très rapidement pour conclure, une réaction, le rap français qui se mobilise, qui appelle à faire barrage au Rassemblement National, Seth Gecko, Fianso, Akhenaton, notamment avec un titre, No Passaran, qui carbure, qui marche très bien sur les réseaux sociaux. Elisabeth Lévy, une réaction ? Alors j'ai un copain mon ami Jean-Baptiste Roch, auteur de Causeur, m'a envoyé ce truc. Alors il m'a dit voilà, ils viennent de sortir ce morceau, c'est très drôle parce que non seulement ça donne envie de voter Bardella, mais ils ne comprennent même pas que c'est leur rhétorique qui est d'extrême droite. Alors il m'a mis si les fachos pas, je vais sortir mon Big Calibre, c'est tous des francs-maçons, Nick Libam, Chalgoumi. Donc je sais pas si vous voyez le niveau. Bon. Ouais. Si vous voulez, tout ça n'a évidemment aucune espèce d'importance en réalité, mais c'est là encore, si vous voulez, on voit bien une fracture. Olivier, pardon. En un mot, Olivier. Ouais. Non, mais il y a une défaite culturelle, idéologique, en termes d'imaginaire politique à gauche pour ceux qui se sont contentés d'être sur le No Passaran. C'est-à-dire que ça a échoué. Donc je ne vois pas comment on pourrait reprendre la même stratégie après un tel résultat. Mais il y a beaucoup de personnes à gauche qui ont bien compris ça et n'en font pas des tonnes sur ce terrain, y compris depuis dimanche soir. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Merci Elisabeth Lévy d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et merci à vous pour votre fidélité chaque matin renouvelée. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, son invité politique, 8h30, 9h. Eh bien, c'est Philippe Juvin, réélu dès le premier tour des législatives, député LR des Hauts-de-Seine. Très belle journée avec Sud Radio.